Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du mois de Classique Critique. Alors à l'occasion de cette vidéo, je vais critiquer une adaptation cinématographique d'une de mes séries télévisées préférées. La série a été diffusée de 1993 à 2002. Il y a eu à ce jour 2 films adaptés de cette série. Et aujourd'hui je critique le premier, The X-Files, Fight the Future. Lors d'une mission à Dallas, les agents Fox Mulder et Dana Scully sont confrontés à un attentat terroriste qui tue l'un de leurs collègues. Leur enquête les mènera donc sur l'existence d'un complot mondial ainsi que d'un virus mortel d'origine extraterrestre. Et ils devront faire face au fameux syndicat. Il faudra vous taper la série télévisée pour savoir de quoi il s'agit, qui est bien décidé à compromettre leur enquête et à les empêcher de découvrir la vérité. L'histoire du film de X-Files se situe chronologiquement entre la 5e et la 6e saison. Il est donc normal que si vous avez jamais regardé la série télévisée, vous soyez un petit peu perdu en regardant le film. C'est ce que j'ai trouvé un peu dommage, ça permet pas à des nouvelles personnes de découvrir X-Files, non, parce que s'ils écoutent le film, ils vont être perdus. L'histoire fait un lien direct avec la série et il ne s'agit pas du tout d'une enquête indépendante. Mais bon, au niveau de l'originalité, on a été gâtés. Le scénario est très bien concocté et l'ambiance est typique de la série. C'est Rob Bauman qui a réalisé le film. Il avait déjà réalisé plusieurs épisodes, donc il sait comment s'y prendre. Le mystère et l'intrigue planent en permanence. Le scénario est très bien adapté à l'écran. Et ce qui est bien, c'est que c'est réalisé comme un vrai épisode de X-Files et non pas comme une mauvaise adaptation cinématographique, comme ça a été le cas avec la suite. Mais bon, aucun doute, la réalisation se mérite amplement tous ses points. Rob Bauman fut à la hauteur de sa tâche. Le jeu des acteurs. David Duchovny ainsi que Gillian Anderson reprennent leurs rôles respectifs de Fox Mulder et de Dana Scully, qu'ils tenaient déjà depuis 1993. Ils sont toujours aussi talentueux, et ils partagent l'écran avec William B. Davis qui reprend son rôle du mystérieux homme à la cigarette. Mitch Pileggi revient en tant que Walter Skinner, le directeur adjoint du FBI. Tous les acteurs performent à merveille. Ils sont excellents. Effets spéciaux et costumes. Déjà dans la série, les effets spéciaux étaient plutôt bien pour une émission télé. Et dans le film, ils sont extrêmement bien faits. Pour faire court, l'adaptation cinématographique de X-Files est amplement réussie. Elle se mérite un 9 sur 10. Tout y est. L'ambiance typique de la série revient, Rob Bauman a fait une réalisation impeccable, les acteurs sont vraiment épatants et les effets spéciaux sont très bien réussis. La seule chose qui m'a dérangé un peu, c'est qu'on fait des liens directs avec la série, alors c'est un peu mélangeant pour ceux qui n'auraient pas regardé cette série. D'ailleurs, c'est une série que je conseille à tous, elle est vraiment excellente, elle est composée de 9 saisons, dont 20 épisodes par saison environ. Et c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues à date. Pour ce qui est du deuxième film de X-Files, X-Files 2 Régénération ou Je veux y croire au Québec, si vous voulez mon avis, eh bien il s'agit d'un échec monumental. L'histoire est plutôt bonne, mais bon Dieu, la réalisation fait aucun sens. Et c'est ça que je comprends pas puisqu'elle est réalisée par Chris Carter, le créateur de la série. Pourtant, l'ambiance diffère totalement de la série et du film précédent. Vraiment, cette adaptation-là, je l'ai pas du tout aimée. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Classique Critique. Entre-temps, regardez Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!